Bonjour à tous, ceci est le premier numéro d'une série de chroniques dites urbaines concernant Reims en particulier, ma ville de résidence, et comme par écho d'autres villes de France. On fera les rapprochements qu'on voudra. Je dis en écho car l'originalité est rare dans le domaine de l'urbain comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, et ce qui se fait, se pratique et se pense dans l'une des villes se retrouve dans l'autre. On pourrait espérer au moins un assemblage original d'éléments existants par ailleurs, mais là encore, l'imagination est en reste. On trouve les mêmes marchés de Noël, mêmes illuminations, même mobilier urbain, même entrée de ville, mêmes enseignes, etc., etc. Cependant, on revendiquera un patrimoine qui lui est original. Une cathédrale du Champagne pour ce qui est de Reims, mais sa singularité est très vite masquée par sa transformation en marchandise touristique à acheter et à photographier. Ainsi, uniformisées, toutes les cathédrales de France ne finissent pas de se ressembler et en quelque sorte se valent. Le tout est toujours sous le même objectif, avoir une image, être attractif ou attractive, faire venir des touristes, des entreprises, être au cœur de l'Europe comme le revendiquent des dizaines de villes. Alors, pour une ville, Reims ou une autre, il n'est pas facile d'avoir une identité lorsque la diversité se lisse et s'uniformise. Dans une sorte de prosopopée, la ville cherchera dans ses papiers sa carte d'identité pour les présenter. À la manière d'une fiche Wikipédia, elle fera l'énumération de ce qui la caractérise, la géographie, la toponymie, l'histoire, l'urbanisme, la démographie, l'économie, la culture locale et culturelle, la politique et j'en passe. C'est bon, vous pouvez circuler, il n'y a rien à voir, dira l'agent. En effet, il n'y a rien à voir, car il manque quelque chose. Un je ne sais quoi, dirait le philosophe Jean Kelevitch, ce qui manque lorsque tout a été dit. L'énumération même exhaustive d'éléments ne crée pas une âme. Se disait de Reims qu'elle était une ville d'histoire, sans histoire. Les histoires rendent compte de ce qui est arrivé, d'événements. Or, il n'arrive rien. Faute d'événements, on fait alors de l'événementiel, on tente de se créer une image qui ressemble beaucoup à d'autres images. La ville se donne une image comme un immeuble garde son image en ne gardant que son ancienne façade. Une sorte de potemkinisme du nom du prince Potemkin, qui était l'amant de Catherine II, tsarine de Russie, et qui est resté dans la légende par la mise en scène de façades prospères sur de misérables villages. On en a quelques images dans la bande dessinée Tintin chez les soviets. Je lis dans la revue locale Reflet Actuel de décembre que pour la réalisation du campus Neoma, un campus d'une école de commerce, sur le port Colbert, à proximité du canal, il a été fait appel à plusieurs équipes d'architectes et de bureaux d'études. Des équipes multiculturelles, bien sûr, précise-t-on, provenant de plusieurs pays et de secteurs d'activité. Évidemment, aujourd'hui, tout projet doit être multiculturel, mais souvent le multi est limité à quelques cultures, si on peut parler de culture, et en omettant notamment la culture locale. Compte tenu de leur réalisation d'envergure et de par le monde, 3 équipes ont été retenues venant de Copenhague, Amsterdam et de Norvège. Des équipes connues et renommées, de quoi donner une belle image de Reims, une belle façade. C'est d'ailleurs le cas pour la plupart des projets et des réalisations de la ville de Reims et sans doute d'ailleurs. Qu'il s'agisse ici du musée des Beaux-Arts, de la piscine, de la salle dite événementielle qui se caractérise par ne faire aucun événement, ou encore l'école de design. Donner une belle image, avoir une belle façade. Ainsi pense-t-on, par ce moyen, donner une idée, une identité consistante à la ville dont nous pourrions être fiers. Mais de quelle identité s'agit-il? C'est un peu comme si, psychologiquement,
Je prendrai conscience de moi-même parce que j'aurai dans mes fréquentations quelques personnalités connues et dont je pourrais me targuer, réclamer. Tu sais, je connais tel architecte renommé. Oui, et alors? Ce serait, on en conviendra, une identité bien fragile et à laquelle on attachera peu d'importance, une fois le coup de d'esbrouf passé. Dans une société principalement fondée sur l'image et les images, et par conséquent sur les apparences, la perte de soi est toujours imminente. Dans une société de l'éphémère, du jetable et de la consommation où domine l'impermanence, il convient de créer un monde durable, se référant notamment à la production de bâtiments, d'institutions ou d'œuvres d'art. La philosophe Hannah Arendt pose que l'œuvre participe à la fabrication d'un monde commun, s'inscrivant dans une certaine durée et stabilité et dont la vertu est de pouvoir rassembler des individus autour de sa réalisation. Il faudrait alors créer les conditions de cette fabrication en rassemblant tous les ingrédients nécessaires et pas seulement ceux qui donnent une bonne image, toujours furtive et instable, peu durable. Peut-être qu'alors l'assemblage, comme on dirait du champagne, serait original et permanent, on pourrait alors en tirer quelques fiertés. Didier Martz, philosophe, auteur, musicien, je suis membre du think tank Droit de citer, mais bien évidemment, les propos que je tiens ici n'engagent que moi.